Oui, salut. Allô? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci. Donc, on va commencer bientôt. C'est exact, hein? C'est parfait. Donc, alors, messieurs, bonsoir et bienvenue à Justice de santé, la 190e émission. Et on va débuter avec, je sais pas si j'ai bien parti les choses, je vais regarder, pour vérifier pour être bien sûr. Oui, ça a l'air étrange. Voilà. Donc, alors, bienvenue à tous. Alors, on va partir notre générique et je vous reviens tout après. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ça, c'est notre 899e émission et justement, on parle ce soir de mes proches aidants, bien sûr. Hein? Donc, il faut absolument, c'est de l'aide pour certains. Je parle, hein, c'est pas tout le monde, pas tous, mais c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on pense, c'est pas nécessairement garder du monde qui peuvent être d'une façon permanente qui a besoin de soins. Hein, ça peut être justement, on a Léandre qui s'en vient. Alors, donc, Léandre, bienvenue, mon cher ami. Bonjour. Oh, bon, wow, monsieur, belle journée. Oui, c'est un Bon, peu froid, excellent. là, mais c'est une belle journée. Oui, c'est ça, hein? Ouais. Oui, tu es, comme on dit, très chic ce soir. Ah, c'est. Ah, ah, ah. Alors, on a Martine avec nous autres aussi. Allô? Allô, Léandre? Allô, Daniel? Ah, ça va bien? Oui, merci. Bon, excellent. Bienvenue à cette émission. Justement, les proches aidants, il y a beaucoup de façons hein, d'aider. Hein? Moi, j'ai mon frère qui m'aide pas mal. J'ai ma soeur aussi, également. Donc, c'est très bien quand on a des proches aidants, mais c'est pas tout le monde qui peut, des fois, avoir cette chance-là. Je peux vous dire, quand j'étais en hébergement, beaucoup de monde était seul. Hein, vraiment seul, là. Mais c'est sûr que, quand on parle de même, c'est sûrement là, que pas mal de personnes parmi vous, là, que vous avez connu des gens, justement, que malheureusement ne pourraient pas, n'avaient pas d'aide familiale ou ça peut arriver aussi des personnes seules. Hein. Exemple, des enfants uniques qui perdent ou qui doivent aider leurs parents. Des fois, on laisse justement là le centre, les centres d'hébergement s'en occuper. Mais dans le fond, ça, c'est notre façon d'être. Hein. Vous savez, au Québec, ici, c'est 18% des gens qui pensent que c'est la bonne idée hein, d'aller mettre leurs parents dans un centre d'hébergement pour dire, ben, on peut pas tant s'en occuper, et ainsi de suite. Et puis, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a. Puis, je vous mets comme exemple. Quand que, c'est sûr que votre parent, habituellement, a une génération qui est en avant de vous. Hein, bien sûr, mettons 20 ans, à peu près là. Hein, ça peut être plus ou moins dépendant, il y a des cas exceptionnels, mais habituellement, ces personnes-là se retrouvent des fois presque à la retraite.
OK? Parce que si les parents, mettons, dans les qui sont dans les qui sont âgés, là, au moins qui sont âgés et malades en plus, c'est ça qui arrive, c'est que malheureusement, ces gens-là, des fois, doivent quitter leur emploi pour aider leurs proches, justement, qui sont dans un état, des fois, de santé qui est peut-être difficile, si on parle des maladies cognitives, et ainsi de suite. Pas facile même à la maison, pour certains. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas, bien sûr. Mais de plus en plus, le monde, ici au Québec, on pourrait dire 20% de la population qui trouve que cette idée est bonne, ou bien des parents qui disent moi, je ne veux pas acheter des personnes, je vais on aller dans un centre, on va tout vendre, puis on va tout distribuer aux enfants. Puis on s'en va justement dans un centre d'hébergement privé. Et là, c'est là que la nostalgie prenne pour justement pour plus moyen de faire machine arrière. Vous êtes pris à être dans un endroit peut-être que vous aimez plus ou moins. Donc, et qui vous coûte des fois des yeux de la tête. Ouh là là. Alors, bonjour. C'est Daniel ou José? C'est José. Bonsoir, Daniel. Hey, bienvenue, José. Bienvenue parmi nous. On a Martine et Léon qui sont là avec nous. Oui, bonsoir. Allô? Salut! Ça va bien? Ça va bien, José? Martine. Non, ok, non, Oui. mais je disais, oui. Donc, Oui, ça va pas pire. bon, excellent. Donc, alors, comme vous savez, ce soir, on va parler des proches aidants. C'est important. Comme je disais tantôt, c'est un choix un peu de société ici. Si on parle de l'autre, du restant du Canada, eux autres, c'est 6%. Donc, c'est moins choisi. On veut pas être un peu gêné là-dedans. Mais ici, parce que ça a commencé comme ça, les années 70. Alors, écoutez, sans d'hébergement, c'était pas voué de la même façon. Maintenant, c'est un minimum de 3,5 heures pour pouvoir rentrer. Mais avant ça, c'était pas le cas. Donc, il y avait des personnes qui pouvaient, il n'y avait aucune difficulté, que ce soit physique ou mentale, qui était ici. Donc, ça a changé. Maintenant, il faudrait que le système de soutien à domicile s'améliore. Comme je disais souvent, si jamais ces personnes-là doivent arrêter de travailler, alors une perte de revenus, bien sûr. Donc, alors on a Daniel qui s'en vient. Salut, bienvenue Daniel. Merci. Merci d'être là. Super. Donc, mesdames et messieurs, écoutez, on va faire le tour, parce que, comme on dit, c'est une version écourtée. Vous savez que je dois aussi, je ne vais pas terminer encore mon déménagement totalement, encore des choses à régler, comme vous savez, avec ma nouvelle venue dans mon logement, choses à régler. Alors, je fais une formule écourtée un petit peu plus tard pour profiter un peu de ce beau temps-là. Mais je ne sais pas si vous avez eu du beau temps par chez vous, mais c'était un petit peu gris et peut-être frais pour sortir comme que je voudrais. Mais quand même, l'été s'annonce. Alors, donc on va en profiter. Alors, on va parler un peu à Martine. Martine, alors comment ça va? Ça va bien. Dû à hier,
ma journée, j'ai décidé de leur écrire une lettre pour qu'elle sache comment ça s'était réellement passé. Oui. Et puis, ben, j'ai pris soin de moi. Je suis allée chez la coiffeuse, j'ai fait se faire une teinture. Oui. Puis après ça, j'ai écouté La Maison Bleue. C'est une drôle de série, vraiment. C'est très drôle. Oui. Alors, j'ai écouté ça pour me changer les idées. Puis, en parlant de proches aidants, j'ai trouvé des nouveaux amis qui me prennent comme je suis et qui filtrent pas ce que j'ai à dire ou ce que je devrais pas dire alors ça je suis vraiment contente parce que j'avais des amis de très longue date mais comme mes sœurs, elles ont peur des préjudices concernant mes propos et mes convictions. Et alors, j'ai fait comme un ménage de mes anciens amis et de mes nouveaux amis, là, si on veut dire. Oui. Mais c'est parfois pas facile de prendre des relations qui étaient de 20 ans et ouais, c'est ça, ça fait mal un peu, mais bon, une fois que c'est réglé, ben on passe à d'autres choses et on continue à avancer parce que je peux pas me permettre d'être deux personnes. J'ai vécu des choses, j'ai des idées très arrêtées sur le système de la santé par rapport aux victimes, puis par rapport aux personnes qui, comme moi, ont vécu de l'inceste et dont leur dossier dans les écriteaux on est considéré comme plus, je vais le répéter parce que pour moi, là, ça a comme un non-sens. On est considéré quand on entre dans les SSSS, donc soins de santé, services sociaux. Quand on rentre dans ce domaine-là, les médias ont tellement dit qu'on était des dangereux que les agresseurs, les criminels sont considérés moins dangereux alors que c'est eux qui ont fait, je vais le répéter, encore plus de dommages que la victime elle-même. Donc, pour moi, ça a un non-sens que moi, j'ai un dossier de plus de 4000 pages et que l'agresseur qui a fait beaucoup de victimes, son dossier a seulement 3 pages avec 5 phrases, même pas complètes, sur la dangerosité de sa personne et de sa folie de son cerveau. Alors, moi, je veux dire, je suis plus capable de tout ça et donc, je suis pour l'instant pas capable de ne pas parler de ce que je vis et donc, mes amis de longue date ne veulent pas avoir le préjudice que je subis présentement, donc par les employeurs, etc., comme j'ai subi hier. Alors, j'ai fait ciao, bye. C'est certain. J'ai des nouveaux amis qui sont capables d'entendre tout ce que j'ai à dire, puis ça, je remercie Dieu. C'est une grande victoire pour moi, là. Ben, je comprends parce que justement, les personnes, des fois, ils finissent par la difficulté, des fois, de prendre l'opinion des autres. Et font des préjugés aussi, d'après l'opinion que tu peux avoir. Puis dans le fond, c'est une opinion. Hein. Une opinion, il faut respecter ça. C'est important. Des fois, ils ont... Ben oui, une opinion, ça vient de ce qu'on a vécu. Ben oui. Et je ne pourrai jamais nier qu'est-ce que j'ai subi du système de santé et des psychiatres et des mauvais diagnostics que j'ai subis. Non, ça, il y a des choses que je suis capable de pardonner, mais quand on touche directement à la dignité de la femme ou de l'enfant, ça, et même de l'homme, ça, c'est non acceptable, c'est non négociable. Non, absolument. Et puis, on étudie comme si on serait des cobayes quand les personnes subissent et ceux qui ont à être jugés, ont presque pas, comme tu dis, quelques phrases et
et tout, on ferme le dossier quasiment. Donc, renoncer, je pense que ça, c'est Ils ont une grille de quadrillage, comme à la petite école. Et nous, là, notre dossier est comme ça a juste pas de sens. J'ai plus ça, puis j'ai à les lire, j'ai aucune qualité, ce qui est complètement aberrant, puis c'est faux. Ben absolument. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton opinion. Et puis, c'est en parlant que ça va changer. C'est sûr que ça n'en parle pas. Il n'arrivera à rien. Ça, c'est sûr. Donc, exactement. Merci beaucoup de nous donner la possibilité de le faire. Ça me fait plaisir. Merci, Martine, d'être parmi nous. Merci. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, on va aller une petite pause. Après ça, on va revenir avec José qui est arrivé après. Après ça, il va aller Léandre et Daniel. Alors, restez les nôtres, mesdames et messieurs. On va partir notre petite pause. Oh là là. Présentation ici. Bon, nous là. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, de retour, mesdames et messieurs. Faut pas que ça parte, hein? Voilà. Donc, alors, mesdames et messieurs, de retour pour notre 899e émission. Et ce soir, on parle des proches aidants. Hein? Justement, sujet, mais on peut parler aussi de d'autres sujets qui ont pour but d'améliorer notre réseau de la santé. Hein? Je dis toujours comme principe, si on n'en parle pas, il n'y a rien qui va arriver. Et justement, il semble y avoir des résistances, des fois, entre qu'est-ce que les dirigeants politiques veulent et qu'est-ce que aussi les gens qui travaillent au deuxième étage, comme que j'appelle si bien, pour la gestion de justement notre réseau de la santé. Il y a des fois que la communication est peut-être pas comprise ou certains endroits, certains centres intégrés ne comprennent pas encore. OK? Et les nouveaux principes qui sont pour l'avancement du soutien à domicile. Hein? Donc, mais j'ai quand même certaines, peut-être, je comprends comment le fonctionnement là, qui fait que le monde veut aller travailler quasiment dans un édifice et puis ne veut pas bouger. Bon, il y en a que ça peut être qui n'aiment pas ça être sur la route, hein, parce que quand on fait du soutien à domicile, ça demeure pas moins qu'il faut aller sur la route, hein, ou avoir un système comme le mien qui fait que les préposés ont une personne à s'occuper par rapport aux multitudes d'activités qu'on a. Alors, je veux remercier le Conseil de protection des malades. Je veux remercier aussi le RAPLIC. Merci pour le Conseil pour le prêt d'équipement et le RAPLIC pour le système de livraison à la maison avec la bannière métro. Donc, merci beaucoup. Et puis, si jamais ça vous intéresse pour vous, soit avec le CPM ou soit le RAPLIC pour le système de livraison avec justement pour aider les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Le système en ligne existe. Bon, mais tant mieux. Tant mieux. Mais merci pour la bannière métro. Et aussi, si vous êtes intéressé, veuillez appeler le RAPLIC ARA PLIQ. Le ARA PLIQ. Et puis, certaines conditions, juste vous informer, puis on va pouvoir vous informer. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer avec justement José. Salut José. Comment ça va? Oui, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Ça va pas bien aujourd'hui. C'est sûr que c'est une journée nuageuse à l'extérieur, là, à Montréal.
Oui, hein? Oui. Oui, c'était très, très couvert. Puis, j'avais un petit peu peur parce qu'il parlait de la qualité de l'air qui était pas bonne. Fait que j'ai comme Ben tenu oui, les ben fenêtres oui, mais fermées pas mal. Toute la journée, même année, j'en pouvais plus. Il faisait trop chaud. Fait que j'ai fini par réouvrir quand j'ai vu là, que ça avait pas l'air d'être dangereux plus que ça. J'ai réouvert mes fenêtres puis mes ventilateurs. Pas le climatiseur, mais mes ventilateurs puis les fenêtres parce que moi, là j'étais plus capable. Ben là, Mais, oui, c'est une drôle d'alerte qu'on a eue, hein, justement, pour... c'est ça, j'ai eu peur, là, parce que moi, je suis fragile à ça. Puis, j'ai souvent de l'essoufflement, puis tout, là. Et je me suis dit, si je respire ça, puis que c'est vraiment pas bon, je dors, puis je respire ça, mais là, ça m'aidera pas, là. Mais quand j'ai vu que c'était plus sombre, mais que ça n'avait pas de l'air plus dangereux que ça, les enfants revenaient de l'école, se promenaient sur le trottoir comme si rien n'était... Bon, ben, moi, je me décide d'ouvrir les fenêtres. À un moment donné, là. Mais je pense qu'à Montréal, c'était pas si pire que ça, là. C'est plus dans les Laurentides, puis dans le coin, là, Rouyn-Noranda, l'Abitibi, là. Là, c'est là que c'était... l'alerte était vraiment... Oui, c'est ça. On parlait avec Léane tantôt, là, pour dans ça. ce coin-là. Oui. On parlait de Montréal, mais je crois pas que ça s'est rendu à Montréal, là. Ben, vaut mieux qu'ils ratissent plus large, qu'ils arrivent puis qu'ils le disent pas, puis qu'après, il y a des conséquences, là. Ben, en tout cas, oui, ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'il n'y a pas le choix. C'est drôle d'annonce. C'est déjà arrivé il y a quelques années aussi, justement, qui disait que la qualité de l'air n'était pas adéquate, justement, pour... il y avait eu des feux de forêt. Oui, je me souviens de ça. Ça fait longtemps de ça, non, mais quand même. Alors donc, t'as pas sorti la journée aujourd'hui. Non, j'ai pas sorti. J'ai pris ça au sérieux pas mal, hein. Ça m'a fait peur. Il en parlait depuis hier soir. Fait que j'ai comme eu peur, moi. Et je me suis comme un peu, pas enfermée, mais non, j'ai pas sorti. Puis là, c'était pas trop beau. Puis là, je me disais, il va commencer à mouiller, il va commencer à mouiller. Puis là, maintenant, ça va peut-être être un orage. Puis là, moi, je vais être poignée avec ça. Fait que non, je suis pas sortie, finalement. J'ai remis C'est ça, comme que je peux voir présentement, José, c'est la qualité de... couvert encore. Correct. C'est correct. C'est correct, mais c'est couvert encore. C'est la même chose qu'on a eu après-midi. Ça n'a pas changé. C'est avoir la pluie cette nuit, là, peut-être, je pense. Oui, c'est ça. Hein? Ce que je voulais dire par rapport au prochain aidant, Daniel, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de personnes un peu comme toi qui sont dans leur domicile, mais avec de l'aide des prochains aidants. Ce qui fait qu'ils ont moins besoin d'embaucher des personnes. Parce qu'ils ont des proches aidants qui sont à proximité ou qui même restent avec la personne. Ce qui fait que s'ils ne rendent pas quelqu'un, ben ils sont pas pris entre deux chaises. Tu sais, comme toi, tu vis là. Quand il manque quelqu'un, vraiment. Oui, un bris de service, oui. C'est ça. Ça, c'est vraiment plate, là. J'essaie de penser à quelques solutions appliquer, mais il y avait le contrat qu'on a parlé hier. Puis aussi, il y a peut-être d'autres idées. Moi, je pensais, je sais pas quand tu fais tes entretiens, si tu es seul avec la personne ou si tu es avec quelqu'un d'autre que tu connais. Quand tu fais tes entretiens d'embauche, là. Que si tu es avec quelqu'un d'autre, des fois, toi, tu vas voir des choses, l'autre personne va remarquer d'autres choses que toi, tu n'auras peut-être pas vues, peut-être pas ressenties. Des fois, c'est bon d'être avec une autre. Oui. Puis, tu sais, si elle commence à danser le baladi devant toi, c'est pas ça que tu as besoin, tu sais. Ben, non, mais je veux dire, oui, mais dans le discours. C'est ça hier, mais c'est ça. Ben oui, tu sais. Pas d'allure, là. Non, mais des discours contradictoires, j'appelle. Tu sais, un discours c'est ça. Mais la fille qui dit ça, là, tu sais, je veux dire, c'est facile à dire, là. Moi, je veux de l'action, là. Je veux que tu sois, tu sais, concluante avec tes propos puis avec tes gestes, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas me donner comme service, là? Tu sais? Ben, c'est justement, mais si, mettons que tu reçois un téléphone, ou tu peux tomber malade aussi. Ça peut arriver, là. Oui, ça peut arriver. Ça, oui.
Mais la personne qui se désiste, là, puis qui s'en va à Québec du jour au lendemain, c'est curieux. Tu sais, ça a l'air d'une personne qui c'est curieux. pense à son affaire, puis qui veut plus, là. Tu sais. Ou qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Oui, qu'il y a quelque chose qui est arrivé, vraiment, peut-être qui est externe, que j'ignore. OK? Donc, c'est sûr et certain, je ne veux pas fouiller là-dedans, ça regarde la personne. Hein, Ouais. ouais. Moi, je dis que c'est le résultat. C'est comme les paroles. Hein? Si tu ne passes pas à l'acte, ça reste que au total, là, des employés, tu n'as combien? Tu es supposé en avoir 2 par jour, c'est ça? Un de jour, un de nuit? Mais Exactement. Mais il manque juste à ranger le jour. Ouais, et puis après ça. Il n'y a personne de jour? Non, j'ai des entrevues là, demain, j'ai une entrevue demain. Et puis, donc, ainsi de suite. Alors, donc. Est-ce que le CLSC, s'il est au courant de la situation, pourrait te fournir une aide? Je pense pas qu'ils font ça. Ah oui, nuit, là. oui. Bien sûr. Oui, Bien sûr. C'est ça, hein? Ça bien aussi, sûr. ce serait peut-être quelque chose qu'on peut tenter. Là. Non, pas pour le projet. Le projet, c'est pas la façon qu'il faut. Ça, c'est le dernier recours, vraiment extrême. Oui, mais quand tu te retrouves pas d'employé, ça fait partie là, des derniers recours. Oui, mais c'est parce que c'est pas les mêmes soins. Hein? C'est pas les mêmes soins. Ils ont un parcours à faire. Et puis, non, dans mon cas, il faut que je solutionne les problèmes, justement, avec le système de garde, comme je te parlais. Le système de garde fait que la personne, elle n'attend pas juste ça pour vivre, mais elle peut venir travailler à l'occasion. Parce que elle n'attend pas juste ça pour vivre. Mais les autres ont besoin. Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas dire, OK, là, tu vas travailler 2 jours. Oui, mais la personne n'arrivera pas. Tu sais, je veux dire, au niveau salarial, c'est ça, là. C'est ça le problème. Il y en a qui sont travaillent à temps plein qui recherchent, ça, je comprends. Mais c'est parce que si tu n'en as pas de spare, c'est comme si tu n'en as pas en attente, c'est comme là. Oui, j'en ai 2. Oui, j'en ai 2, là. Il faut que je complète, là. Donc, c'est des complètes. Il m'en manque à peu près une coupe, là, pour tout régler. Donc, pour mettre en place ce système-là, système de garde. C'est toujours se prône, toujours. Donc, c'est important. C'est important. Bien, en tout cas. Tu sais que tu rencontres, est-ce que les autres personnes que tu connais qui sont dans ce projet-là ont rencontré à peu près les mêmes difficultés au départ? Tu veux dire. Au niveau du personnel, puis tout ça, là. C'est tout nouveau. Non, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est un projet nouveau. Donc, un nouveau projet pilote, et puis il faut absolument l'entretenir pour qu'il puisse être la solution. Hein. Mais il faut penser aussi au remplacement. Parce que, comme je disais tout le temps, il y a vous savez, la vie, c'est un chaos. Et en plus, ça peut arriver aussi qu'il peut arriver des imprévus au niveau familial, au niveau santé, à ces niveaux-là. Donc, oui, c'est important, puis je pense que tu touches le bon point. Il faut absolument que le système de remplacement soit amélioré. Absolument. Donc, on va souhaiter que ça rentre dans l'ordre, puis que tu n'aies pas d'autres là, puis que, tu sais, moi et Daniel, on serait bien prêts à t'aider, mais c'est la distance. Oui, merci on beaucoup. On était à une demi-heure de toi. Oui, bien ça nous ferait plaisir. Même ça nous ferait plaisir. On ne te voit presque jamais. Fait que, tu sais, on irait te voir, en même temps, tu nous montrais comment faire les soins, puis on serait prêt à le faire. Absolument. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Je vous dis, on va faire le tour de nos invités, et puis, mais c'est une très bonne idée. Très bonne. Oui. Merci beaucoup, José. Alors, mesdames et messieurs, on va passer une petite pause. On va venir à Léandre, d'accord? Ouais. Donc, oups, je ne vais pas me mélanger de. Oh là là là. Bon. Où est-ce que je m'en vais? Voilà, comme ça. Donc Léandre, je reviens après.
Mesdames et messieurs, à tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Bonjour, mesdames et messieurs, notre 989e émission. Et puis, en passant, je veux saluer une personne que je viens d'avoir la nouvelle, c'est Chantal Gagnon, hein, vous connaissez. Donc, ce soir, c'est ton bal de finissant. Alors, félicitations, Chantal, pour justement, bon, c'est très difficile, hein, monsieur, parce qu'en plus qu'elle travaillait, en plus qu'elle devait se former, donc, une personne avec une bienveillance, c'est extrême. Donc, félicitations, Chantal, pour l'initiative pour ta formation, pour justement ton talent que tu as. Merci beaucoup. Donc, on travaille ensemble en plus. Fait que donc, imaginez-vous une personne avec une formation comme ça, extrêmement intéressante. Alors, mesdames et messieurs, Léandre, comment ça va, toi, dans ton... Est-ce que l'air... Comment a été l'air dans ton coin? L'air ici était correct. Ici, on s'en tire bien. On a envoyé Oui, tout parce ça que ailleurs. vous êtes à la porte. Hein? Vous êtes le début. Oui, ici, on n'a pas beaucoup d'air. L'air, moi, je trouve que, comme moi, je vois pas de différence. Non, c'est ça, hein. Fait que donc, c'était, c'est sûr, comme qu'on dit, c'est mieux avertir. Comme je vous ai dit, c'est mieux avertir que pas avertir. Oh, oui, c'est sûr, c'est certain. C'est certain. Parce que des fois, on pense que ça, c'est correct, mais des fois, il y a des particules pareilles. Oui, parce que moi, j'ai ça sur mon météo, OK. ma météo là, que je regarde. Ah, il marque toujours en bas. L'indice, oui, l'indice. Ouais. Mais c'est correct. 38. Oh. Je ne sais pas si c'est quoi la norme plus basse. Mais on était sur le bord de la ligne, d'après moi. OK. Mais vous voyez, hein, que l'air, c'est important l'air. C'était correct parce qu'aujourd'hui, il y avait une petite activité. La mienne faisait, que mon frère travaille, il y avait une petite veillée souper avec des hot dogs, hamburgers. Pour les enfants, il y avait des jeux. Puis, si ça aurait été pas lui, il l'aurait annulé, mais vu que c'était bien, ben, ils l'ont gardé. Ça s'est produit, fait qu'on est assez bien. OK, explique-moi, c'est un genre de rencontre. Oui, c'est parce qu'il voulait inaugurer le premier char, le premier truck qui va sur la Terre, et comme entièrement électrique. Fait qu'il il nous faisait l'exposition, puis il montrait un peu qu'est-ce que ça va l'air. Puis OK. il avait fait un petit goûter avec ça, c'était le fun. Mon Dieu, oui, absolument. Donc, ça permet un peu de passer l'après-midi, ça. C'est à l'intérieur. Moi, je suis allé à 5 heures, j'ai resté là jusqu'à 7h30 à peu près, 7 heures. OK, c'est pour ça que tu représentais, hein, c'est ça? Pardon? Tu représentais, si je comprends bien. Non. Même pas. Bon, OK. Citoyen. Oui. Il invitait tous les citoyens à y aller. OK. Fait qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnes de la mine, c'est sûr. Hein? Ils montraient des expositions de roches, tout ce qu'ils faisaient comme forage entre la terre. OK. Donc un peu d'exploration. Oui, c'est ça. D'information. Ils ont acheté un nouveau, le tout premier pour aller sur la terre, le truck aller sur terre. Là. Et tout entièrement électrique, c'est impressionnant. Ah ben, ça doit, mon Dieu, donc, la technologie qui... Oui, hein, c'est impressionnant qu'une grosse affaire de même se promène sur la terre. Oui, hein, ben, écoute, oui, c'est vrai, hein, c'est impressionnant. Ah ouais, je vais t'envoyer photo de ça, ouais, c'est impressionnant à voir. Ah oui, mais mon Dieu, oui, ben oui, donc c'est... Là, je les ai pas, là, mais je vais les avoir demain. Mais peut-être demain, OK, bon, mon Dieu, amenez demain, pas de problème. On va montrer ça aux gens. C'est impressionnant à voir. Tu les emporteras, tu les enverras, puis on pourra... Oui. Alors, mon cher
Mon cher Léon, c'est le fun, ça. Oui. Moi, ça. Faites bien voir du monde. Puis, Est-ce que fait tu es changement. Est-ce que tu es accompagné aujourd'hui ou tu es Ah, ben, allé? j'étais avec ma belle-sœur aujourd'hui. Bon, Mon ben frère mon travaille Dieu. de nuit, fait que j'étais allé avec. Ah, ben mon Dieu, fait que donc ça a passé une belle journée. Oui, oui, la petite soirée. Oui. Absolument. Oui. Absolument. Donc, est-ce que ça, c'était à l'intérieur? Extérieur? Non, c'était à l'extérieur. Ah, Il y c'est à avait l'extérieur, OK. il y avait des Oui, parce tentes, que, là. oui, oui, c'est gros, là. Hein? Oui, oui. Ah, c'est vraiment impressionnant à voir. Oui, absolument. Donc, hey, ben, merci beaucoup, Léandre, pour ton, justement, ton témoignage pour nous. Même, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de gens, et puis, si la Oui. température était belle, Non, c'était toi. c'était froid un peu, là, mais c'était avec un petit manteau, c'était bien. Bon, ben, mon Dieu, merveilleux. Vraiment, vraiment beaucoup de monde. Donc, ben, en tout cas, ben, merci pour ton commentaire. Hey. Merci infiniment. Alors, Nisha, on va passer à Daniel. Comment ça va, toi? Ça va bien, Daniel. Aujourd'hui, c'était tranquille aujourd'hui parce que Oui, il y a la hein? température ici, là, puis il disait de faire attention, faut faire attention pareil, puis c'est ça qu'il faut faire. Puis si moi puis José, on pourrait t'aider, on t'aiderait nous autres aussi, comme quand t'as dit José, mais on est loin. On va venir te voir, ça c'est sûr, là, mais à un moment donné. Là. On fournit un hélicoptère, puis vous allez pouvoir venir. De toute façon, je suis un pilote. Fait que, Oui. Ouais. on va faire notre projet pilote. On va le faire. Ouais. Ça fait 3 semaines que t'es là, fait que ça va. Tout va bien aller. Ben, Tout va écoute, bien aller. il suffit d'avoir confiance. Il suffit d'avoir confiance. Et puis, Oui, donc, l'avenir, un jour à la fois, mais bon, un c'est jour à la sûr fois. que c'est une nouvelle vie que t'as. Ça fait 9 ans que t'avais pas cette vie-là. Fait que tu as actuellement, comme nous autres, on a actuellement notre appartement. Mais, tu vas venir ça va venir qu'à déboucher et à régler à un moment donné. Ça va venir. Ben, C'est sûr. absolument. Donc, il faut régler le système. En fin de compte, aussi, oui, c'est une bonne chose. Il faut affronter ce problème-là qui va arriver à d'autres aussi. Donc, c'est important de bien se préparer parce que, comme on dit, la vie, il y a des imprévus. Hein? La vie est chaotique. Donc, c'est important il faut essayer toujours ramener le chaos à l'éloigner pour plutôt être organisé. C'est ça qui est important. Hein? Quand tu es organisé, ça évite des moments, des fois, qu'il peut y avoir de chaos. Donc, c'est important. Et aussi d'avoir des gens qui ont un discours cohérent. Hein? Je veux dire, quand on dit que je suis, que faut venir pour les vraies raisons, ben, les fausses, des fois, peuvent nous aveugler. Hein? Les fausses raisons peuvent nous aveugler. Donc, c'est là-dessus qu'il faut. J'ai envoyé un beau bonjour à Paul Lupien, à Aquafarm, à Aquafarm. Oui, Cofan. Ouais. Parce que c'est demain qui fait son émission. Là. C'est demain. Alors, demain, je ne sais pas si ça va être en direct. Je sais qu'il devait travailler là-dessus. De toute façon, on va avoir des nouvelles, sûrement sous peu. Donc, on va revenir avec ça. On essaiera de voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est tout pour ce soir, là. C'est bien tranquille. Merci beaucoup, mon cher Daniel. Alors, mes chers amis, juste, je vous invite demain dès 20h dès 20h, dès 22h pour l'émission, justement, et même peut-être par Paul pour savoir le prix qui a été distribué. Alors, merci beaucoup, mes chers amis, et vraiment, je vous remercie infiniment d'être parmi nous. Hein? Donc, alors, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Justement,
qu'il y a une gang là, qui nous écoute, là, puis qu'il y en a qui veulent absolument trouver des solutions. Hein, des solutions. On est en mode solution. C'est ça qui est le but. Hein, parce que là, c'est bien beau dire beaucoup de paroles. Ça marche pas, ça marche pas. Oui, OK, d'accord. Ça marche pas. Alors, mais on fait quoi là, pour que ça marche? Donc, c'est ça la solution. Hein, c'est bien beau. Il ne faut pas que comme on dit souvent, que les babines ne suivent pas les bottines. Hein? Donc, c'est important. Il y a un autre mot aussi là, qu'on pourrait sortir. Et puis, mais dans l'ensemble, il y avait un que Martine, je ne sais pas qu'elle avait dit. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vous invite demain dès 22h jusqu'à 22h30 à peu près. Et puis, donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous reviens juste après la générique que je vais faire à l'instant. Voilà. Et il ne faut pas que j'oublie de l'ouvrir avant le temps. Hein, voilà. C'est ça que j'ai oublié de faire. Donc, on va le faire. Hein, il n'y a rien de parfait, comme on dit. Rien. Alors, mesdames et messieurs, restez des nôtres. Je reviens pour les mots de la fin. Voilà. À tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite le bonsoir et je vous invite demain, 22h. Au revoir. Au revoir.